Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Insurgent. Oui, je refuse de dire le nom français parce que appeler son film Divergent 2, c'est quand même un gros coup marketing là, qui profite entièrement aux distributeurs, puisque forcément Divergent 2, ben oui, le public va se dire oui, c'est la suite de Divergent, forcément on peut pas se louper. Mais le bouquin c'est Insurgent, donc on va l'appeler comme ça. Film réalisé cette fois-ci par Robert Schwanke, qui succède à Neil Burger, si je dis pas de bêtises. Au casting, on retrouve Shailene Woodley dans le rôle de Triss, Theo James dans le rôle de 4, Jai Courtney et Kate Winslet qui jouaient l'antagoniste Janine. Zoe Kravitz est également de retour, ainsi que Miles Teller et forcément Ansel Elgort. Pour les petits nouveaux, Octavia Spencer, excellente actrice, ça fait toujours plaisir de voir Octavia dans un film, et Naomi Watts aussi, une très bonne actrice. Qui, je me demandais quel rôle elle allait tenir, Naomi Watts, et elle joue un rôle plutôt sympa, et assez important d'ailleurs. L'histoire, on se retrouve une fois de plus dans ce monde utopique, dystopique, c'est un petit peu un mélange entre les deux, puisque, surtout dans le premier, puisqu'ils vivent dans une communauté, là, entourée d'une barrière, là, où ils ont appris à vivre avec un système de factions, et ils vivent un petit peu en paix. C'est une communauté qui est un petit peu en paix, mais qui sont quand même dirigées, enfin qui ont quand même certaines lois et qui sont bien dirigées quand même par un gouvernement qui est assez strict. Donc c'est un petit peu un mélange entre les deux. Surtout qu'en plus de ça, vu que Janine va foutre un petit peu le bordel, il y a un petit côté révolution, surtout dans le deuxième opus. Donc forcément. Et donc justement, on se retrouve directement implanté après les événements du premier opus, donc où Janine décide de faire péter tout le système des factions et d'essayer de tout contrôler avec son armée d'érudits. Donc Triss, 4 et tous ses amis sont traqués par Janine et son armée d'érudits. Janine est à la recherche d'une boîte qu'elle trouve dès le début du film, mais pour ouvrir cette fameuse boîte qui contient on ne sait quoi, un secret, on ne sait pas ce que c'est, pour ouvrir cette fameuse boîte, elle a besoin d'un divergent. Donc elle va traquer tous les divergents dans leur monde, là. Elle va essayer de traquer tous les divergents pour en trouver un qui soit capable de l'ouvrir, qui soit assez fort, assez conditionné psychologiquement pour ouvrir cette boîte et accéder à ce fameux secret, à ce fameux pouvoir. Voilà. Alors, c'est pour moi beaucoup mieux que le premier opus, largement. Pourquoi c'est mieux ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus dynamique et qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants. Quand j'ai vu le premier, quand j'étais arrivé au générique, je me suis dit, c'est bien, c'est un bon concept, c'est une bonne histoire, c'est bien d'avoir adapté ce roman, mais je trouvais que ça allait pas assez loin, qu'il n'y avait pas assez d'enjeux importants. Après, c'est un petit peu normal, dans le sens où le premier étant une mise à l'épreuve de Triss, c'est vraiment un entraînement intensif qu'elle va subir chez les audacieux pour devenir une audacieuse. Donc, forcément, on n'a pas beaucoup d'enjeux super importants. Ils arrivaient uniquement dans le troisième acte du film et ça prenait uniquement les 20 dernières minutes, avec la fameuse révolution de Janine. Donc c'était un petit peu léger. En même temps, je peux pas le reprocher, c'est comme ça dans le bouquin, mais en même temps, je trouvais ça un petit peu léger. Et là, du coup, je trouvais qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus loin que ça. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, on va beaucoup plus loin, puisque là, cette fois-ci, ça concerne un petit peu tout leur monde, et comme Janine veut traquer tous les divergents et les exterminer jusqu'au dernier, donc forcément, elle joue un petit peu les dictateurs en puissance, et c'est elle qui veut absolument tout contrôler, contrôler tout le truc, en fait, tout le système des factions. Donc, c'est beaucoup plus évolué, il y a beaucoup plus d'enjeux importants, il y a beaucoup plus d'action également, forcément. Je pense que c'est typiquement un bon gros blockbuster. Enfin, déjà le premier l'était quand même assez, mais celui-là l'est encore plus forcément. Puisque là, on a vraiment des beaux effets, notamment sur le troisième acte du film où ça en jette, c'est absolument magnifique de partout.
Et donc là, on sent bien la différence de budget, à mon avis. Et donc c'est beaucoup plus évolué, c'est pour ça que je trouve ça, c'est beaucoup plus dynamique, du coup il y a beaucoup plus d'action et je trouve ça mieux, justement, à ce niveau-là, des enjeux beaucoup plus importants. Je pense que les fans du bouquin vont gueuler. Il y a de grandes chances, puisque j'ai lu un petit peu par rapport au livre. Et du style, cette fameuse boîte que recherche Janine, donc enfin, qu'elle cherche à ouvrir plutôt, donc qui fait l'enjeu de tout le film, puisqu'on se demande qu'est-ce que contient cette putain de boîte, et ben, elle n'existe pas dans le roman. Elle n'existe pas dans le roman d'origine. Elle a été inventée pour ce film uniquement. Donc on s'éloigne beaucoup, enfin énormément du roman. Personnellement, moi n'ayant pas lu le bouquin, je m'en fiche totalement. Mais ceux qui sont fidèles au roman et qui veulent absolument une fidélité absolue, eux vont gueuler, à mon avis. Il y a des chances. Parce que quand même, rajouter quand même un élément aussi important que cette fameuse boîte, c'est quand même pas rien. C'est pas un petit truc. Pourquoi j'ai dit que c'était aussi mieux? Parce que on évolue au niveau des enjeux, mais également le personnage de Triss, puisque ayant vécu un petit peu des choses assez dures à la fin du premier, puisque au tout début du premier, elle est un petit peu fragile, sensible, enfin on sent bien qu'elle est forte, mais qu'elle a une certaine fragilité quand même intérieure. C'est pour ça qu'elle se fait d'ailleurs surnommer la pète sec. Et ici, bah, cet aspect pète sec, bah, on le voit plus du tout. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que, ayant vécu tout ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire la mort de ses parents et tout ce qu'elle a fait avec la révolte de Janine, et ben dans cet opus, elle est extrêmement énervée, elle pète complètement un câble, et elle s'en remémore un petit peu tous ses souvenirs. On sent que ça la broie intérieurement. Mais en même temps, elle est déterminée à vouloir tuer Janine. Carrément, c'est même pas faut l'arrêter, il faut la stopper, c'est il faut la tuer. Et elle va directement chercher le combat. On la fait à peine chier, ça y est, directement, elle va... Alors, c'est un petit peu déroutant, moi j'ai bien aimé personnellement. Il y a toute une scène où elle se retrouve dans un train, où il se la joue un petit peu à la Snowpiercer, style lutte des classes, où elle va rencontrer des sans-factions, elle va être avec elle, 4 et d'autres de ses compagnons. Et elle va tomber sur des centaines de sans-factions qui sont dans le train. Et les sans-factions vont un petit peu lui chercher la merde, et elle va commencer directement à s'attaquer à eux, carrément. Mais pas seulement un coup de poing, hein, on leur saute dessus et on leur éclate la tête, quoi. On les éjecte du train, on les fait passer sous le train. C'est un massacre, quoi. Et donc c'est un petit peu déroutant dans le sens où on casse un petit peu les codes, c'est-à-dire que cette fois c'est le héros qui va chercher la merde, qui va chercher le combat directement, et c'est plus le héros qui cherche les négociations en fait. Donc moi personnellement j'ai bien aimé, dans le sens où justement je trouvais que ça cassait justement tous ces codes-là. Ce bon vieux stéréotype hollywoodien où c'est toujours le héros qui va chercher à négocier. Et on aborde le personnage d'une autre manière, en fait. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est spécial, ça c'est clair, mais là, on a vraiment une Triss déchaînée absolument à tous les niveaux. On sent bien qu'elle souffre. Il y a toute une scène aussi qui est pas mal, qui est assez différente d'ailleurs, dans le sens où elle va se retrouver chez les altruistes. Je crois que c'est chez les altruistes. Enfin bref, dans une faction, j'y reviendrai après parce que c'est un gros bordel au niveau des factions. Je vais m'emmêler les pinceaux, un truc de fou. Elle va se retrouver donc chez une faction, je crois que c'est les altruistes, et elle va devoir prouver son innocence par rapport à la révolte de Janine. Et ils vont lui donner une sorte de sérum de vérité, et qui est pas mal d'ailleurs. Elle est super bien réalisée cette scène. Enfin, j'ai trouvé super bien mise en scène. Ce sérum en fait fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire que on lui injecte, on lui pose des questions,
Et si elle veut, si elle veut mentir ou essayer d'éluder la question, ce sérum la fait souffrir, physiquement. Et c'était une scène plutôt pas mal à regarder, puisque elle ne veut pas dire tout ce qui s'est passé, ne veut pas avouer la vérité, parce que c'est des souvenirs qui lui remontent, et on sent bien que ça la pèse, c'est pour ça qu'elle pète un petit peu un câble durant tout le film, et qu'elle est surdéchaînée. Et elle est quand même assez atroce, cette scène, pour elle. On sent bien qu'elle essaye de lutter contre la vérité, contre ce qui s'est passé, et que ça la pèse. Et absolument atroce, cette scène, pour elle. C'était une scène de torture, en fait. Une sorte de scène de torture par la vérité. Donc c'était plutôt pas mal, j'ai trouvé ça bien mis en scène, une très très bonne idée. Ce qui est pas mal aussi, ce qui est très différent du 1, et pour moi meilleur, justement, c'est au niveau des décors du film. Dans le premier, on avait uniquement le décor des audacieux. On était uniquement dans cette fosse là, chez les audacieux. Et ici, du coup, comme c'est des fugitifs, ils vont aller un petit peu partout, chez quasiment toutes les factions. Ils vont se retrouver chez les fraternels, les altruistes, les érudits, enfin bref. Et je crois que le premier décor, c'est chez les fraternels, si je dis pas de conneries. Je vous dis que c'est un gros bordel au niveau des factions. Mais elle se retrouve chez les fraternels au tout début du film. Et c'est ils vivent un petit peu en paix, en fait, dans une sorte de campagne. Ils vivent dans des ruches. Des sortes de gigantesques ruches qui sont pas mal. Il y a des beaux décors. Au niveau du décor des 100 factions également, on va retrouver le personnage de Naomi Watts, qui s'appelle je ne sais plus comment, j'ai oublié, bref, qui qui joue un rôle pour moi assez important, qui aura beaucoup plus d'importance, je pense, dans le troisième opus, ça c'est sûr. Enfin, dans les deux autres films du troisième opus, puisque comme toute bonne adaptation cinématographique de roman, il est coupé en deux parties, comme d'habitude. Mais pour faire plus de logique. Et donc, pour moi, elle aura beaucoup plus d'importance dans les deux prochains films. Et le décor où elle se trouve, elle gère en fait un petit peu tout le réseau des 100 factions, puisque on arrive chez les 100 factions et on sent bien que ils sont pas si pauvres que ça, parce qu'ils vivent dans une sorte d'entrepôt abandonné, mais on sent bien qu'ils ont du matos, niveau armes, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont bien à leurs aises, et on sent bien que la révolte est pas loin et qu'ils commencent à monter petit à petit une armée, avec justement le personnage de Naomi Watts, qui joue très bien, et qui s'éteint les cheveux pour ce film d'ailleurs, parce qu'elle est brune, à la base Naomi Watts est blonde, donc elle est plus jolie en blonde quand même. Bref. Enfin bref, un décor plutôt pas mal. Et on a aussi un autre décor chez les altruistes, là où la scène avec le sérum de vérité, là, notamment, qui est justement un décor très très classe. Eux, ils ont tout ce qu'il faut. Alors, c'est net, blanc, enfin c'est un petit peu du style, des décors très fins, style Oblivion. Enfin voilà, au niveau des décors, on a beaucoup plus d'environnements différents, et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant, moi, vachement mieux. Et voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'est pour moi bien mieux à tous les niveaux, justement, par rapport à ça, même si c'est un petit peu déroutant, par moment, que le personnage d'autrice soit vraiment énervé à ce point-là. Après, il y a d'autres personnages intéressants. Il y a beaucoup de personnages dans ce bordel. Je sais que dans le bouquin aussi, il y en avait encore plus. Ce qui paraît, je crois qu'ils en ont supprimé même quelques-uns parce que c'est un gros bordel. Déjà, le système des factions, c'est pas simple déjà à retenir, mais en plus, dans cet opus-là, comme on va à droite à gauche, un petit peu chez tout le monde en fait, bah forcément, on a toujours au moins un personnage important par faction. Alors c'est un petit peu le bordel quoi, faut retenir, faut suivre. Bon après ça va encore, mais on peut s'y perdre facilement. Pour moi donc meilleur opus à tous les niveaux justement, parce que c'est beaucoup plus évolué avec des enjeux beaucoup plus importants,
une actrice totalement déchaînée et totalement déterminée à tuer Janine. Janine qui est toujours aussi détestable, toujours aussi horrible. Kate Winslet l'interprète très bien. Jai Courtney aussi qui était un personnage plutôt quelconque, enfin dans le premier, enfin on sentait bien que c'était un connard à la base, mais j'avais pas forcément beaucoup d'attache pour lui. Et ici, si. Enfin, beaucoup d'attache. Quand je dis attache, au niveau négatif, au niveau péjoratif, dans le sens où c'est un méchant, donc c'est un connard, mais au niveau détestable. Et là, il est encore plus détestable que dans le premier, puisque là, c'est vraiment le bras droit de Janine, c'est sûr. C'est vraiment lui qui va se mouiller pour elle. Et donc, il est quand même assez horrible comme personnage, et plutôt pas mal. Et voilà. Personnellement, j'ai trouvé beaucoup mieux que le premier, même si, je redis, les fans vont gueuler à mon avis, parce que ça s'éloigne beaucoup trop du roman, et notamment au niveau de cette fameuse boîte qui est l'enjeu de tout le film, et de mettre un truc aussi énorme, de l'inventer pour le film, c'est quand même pas rien. Le troisième opus, vu la fin de celui-ci, je ne spoilerai pas, je vous rassure. Je pense que le troisième opus sera totalement différent. Enfin, les deux prochains volets seront totalement différents, un petit peu comme Hunger Games. Dans le même principe, c'est-à-dire que les deux premiers étant se baser sur les jeux uniquement, et les deux seconds, partie 1 et 2, la révolte, vont se baser justement sur cette révolution. Ici, c'est un petit peu le même principe. On aura, ça sera très différent, je pense, des deux premiers opus. On aura des décors bien différents à ce qu'on a pu voir ici. Donc on verra bien. Le troisième et le partie 1 et 2, on verra ce que ça donne. Allegiant, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle. Voilà. Bon, ils vont sûrement l'appeler Divergent 3, l'allégeance, un truc comme ça. Ça va pas louper, je le sens bien, mais bon, on s'en fout. Tant que le film est bien, pourquoi pas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!